Non. Redis, est-ce que je suis perdu? Qu'est-ce que je dois dire? On la refait. Allez, non, c'est parti. Hop, hop, hop. Coupé. Moi, c'est Nelson, j'ai 17 ans. Moi, c'est Marvin. J'ai 20 ans. Moi, c'est grâce à ma conseillère. Elle m'avait appelé pour un rendez-vous. Donc, elle m'a dit il y a un concours qui se passe. Ça va m'aider à m'ouvrir, à m'exprimer. Et donc, j'ai dit je suis partant. Moi aussi, c'est ma conseillère qui m'a appelé parce qu'elle m'a dit voilà, on a un concours d'éloquence qui va arriver, tout ça. Et elle pensait que justement, c'était quelque chose dans lequel je pourrais vraiment me plaire, etc. Vu qu'elle pense, elle, que j'ai une éloquence assez naturelle. Au début, j'avais pas super envie parce que tout ce qui est du domaine de la compétition, etc., je trouve c'est un peu barbant. Mais j'ai fini par dire oui et à la fin, je m'y plais beaucoup. Mais en fait, j'ai vu différentes personnes en fait, changer au fur et à mesure de ces 4 semaines. Des gens qui ont évolué, qui ont changé leur manière de parler, de se comporter, qui ont pu vaincre leur timidité. Et je trouve ça génial en fait, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Moi, personnellement, c'est le groupe. L'entente, la bonne humeur, le travail aussi qu'on fait avec Sébastien, avec tout le monde. Franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, j'ai réussi à m'ouvrir et voilà, à sympathiser avec tout le monde. Qu'avant, que j'arrivais pas. J'ai réussi à exprimer les émotions. J'ai toujours eu un petit problème avec l'expression de mes émotions en général. C'est pas quelque chose dont je suis fan. C'est vraiment un concours qui est là pour le mieux. C'est pas là pour juste passer le temps. Non, moi c'est la chanson, j'ai choisi MC Solar, Caroline. Elle est partie Mazo avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Elle me plaît beaucoup, au début ça me faisait beaucoup rigoler. Du coup je vais la jouer avec de l'humour, à ma manière quoi. Ça me rappelle plutôt mon côté humoristique et enfantin un peu. Comme c'est un texte personnel, il n'y a pas forcément de personnes qui est rattachée à cela. Après, il y a des personnes que je considère comme étant extrêmement éloquentes, notamment un rappeur. Je ne sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est un rappeur, mais rappeur-chanteur qui s'appelle Eddie De Preto. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors pour un mec comme moi. Qui est un musicien que j'apprécie énormément et j'aime énormément ce qu'il écrit et comment il déclame ses mots. J'essaie de m'inspirer un petit peu de lui quand moi-même j'écris. J'ai jamais eu peur de parler en public, j'ai toujours été extrêmement à l'aise en public. C'est plus quand il faut transmettre quelque chose que là il y a un problème. Si c'est purement des arguments, des faits, il n'y a pas de souci. Là où il faut transmettre des choses, là il y a un problème. Moi je me mets dans ma bulle. Je suis tout seul dans ma bulle et je fais ce que j'ai à faire. Comment on peut dire ça? Je m'oppresse un peu, ouais. T'oublies les gens. J'oublie, je suis Nelson, c'est moi, c'est pour moi et ça va tout seul. C'est assez particulier en fait comme relation. On se connaît pas depuis assez longtemps pour dire que c'est de l'amitié, mais on passe trop de temps ensemble pour dire que c'est seulement une affaire de travail. C'est une relation assez particulière. Je suis attaché à ces personnes-là, mais je sais que si le concours s'est étendu peut-être sur encore un mois de plus, il y en aurait certains que j'aurais pu appeler mes vrais amis pour de vrai, je pense. Moi personnellement c'est mes amis et je vois plus comme les deux groupes comme une famille, comme des grands frères ou des petites sœurs, on se protège tous mutuellement, on se respecte tout, il n'y a jamais eu de manque de respect, ça c'est très très bien. Et voilà. C'est vrai, nos relations sont assez honnêtes et simples. C'est sympa d'être avec tout le monde en fait. C'est toujours, il n'y a pas réellement de jugement, on se sent simplement accepté en fait. Et c'est ça ce qui me faisait peur en fait quand je suis arrivé, c'est que j'avais peur qu'il y avait certains qui portaient réellement des vrais jugements, etc. Parce que c'est comme ça que l'humain est fait en général. Mais je me suis retrouvé en fait très à l'aise et ça m'a beaucoup plu.
Moi, personnellement, vu que je suis quelqu'un, comment dire, je suis un banlieusard entre guillemets, je traîne beaucoup dehors avec des bonnes fréquentations. Moi, ça m'a changé ma manière de parler. Parce que avant, je parlais comme un jeune de cité. Je disais des gros mots, je savais pas parler. Là, ça m'a appris à parler, à pas bafouiller, à rester calme. Là où il y a vraiment eu un changement, c'est dans mon comportement. Parce que de base, je suis quelqu'un qui rejette les autres. Je suis sociable, mais à une certaine limite. Je veux pas laisser trop de place à l'autre. J'ai appris à travailler sur ça et à tout simplement casser ces barrières et éviter de me dire que... Et en fait, arrêter de penser à toutes ces choses négatives comme quoi, oui, non, mais je sais qu'en vrai, elle, ça se trouve, elle doit dire des trucs derrière mon dos, etc. Alors qu'en vrai, non, pas du tout. C'est juste moi qui me fais des films et qui joue mon parano. J'ai appris à lâcher prise, en quelque sorte. Franchement, si vous venez, vous allez repartir avec des étoiles. Hein. Concrètement, voilà. Parce qu'on est tous en harmonie, on s'aide tous. Et voilà, en plus avec le spectacle là, on va tous être à fond. On va vous donner des papillons dans le ventre. Hein. C'est assuré. Les jeunes qui sont ici ont du talent. On pourrait penser que oui, c'est des petits banlieusards, ils savent pas faire grand-chose. Vous avez faux. Je me suis dit, bon, on est tous des banlieusards, est-ce que vraiment notre niveau sera suffisant ? J'avais ce cliché en tête, c'était faux. Il y a certaines personnes, quand je les ai entendues s'exprimer, j'ai été bouche bée. Elle parle aussi bien qu'un mec du 16e qui est à Sciences Po. J'ai été subjugué. Et il y en a plein d'autres. Ils ont donné quelque chose d'eux-mêmes qui était vraiment fascinant et je suis extrêmement fier d'avoir vu tout ça de moi-même. Donc faut venir. C'est vrai. Il a raison, écoutez-le. Si on peut pas être présent le jour J, vous pouvez tout simplement suivre ça sur la page Facebook qui est @MDEF Grand Paris Sud. C'est ça. Et du coup, tout sera retransmis là-bas. Donc si vous avez vraiment envie de voir ce que l'on fait, allez voir sur la page Facebook. Donc la page Facebook, ça sera @MDEF Grand Paris Sud.